Bonsoir. Vous êtes prêts pour écouter une histoire? Bon, mon petit chat, il m'a prêté ses oreilles. Mais vous ne me les avez pas encore prêtées? Alors c'est parti. On les attrape et on les envoie. 1, 2, 3. Les petits, les moyennes, les grands, moi j'attrape toutes les oreilles. Les petits, les moyennes, les grands, moi j'attrape toutes les oreilles. C'est bon, j'ai toutes les oreilles à histoire. Mon petit chat, chut, ça commence. Je vais vous raconter une légende indienne. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Tatanka-Winja. Elle vivait avec ses 10 frères dans un tipi. Les garçons partaient à la chasse. Et Tatanka-Winja cousait, cuisinait, allait ramasser du bois dans la forêt. Ou bien elle raclait la peau des bisons. Et le soir, ils se retrouvaient autour du feu et ils se racontaient leurs aventures. Mais voilà qu'un soir, seulement 9 frères rentrent de la chasse. Tatanka-Winja est très inquiète. Ne t'inquiète pas. Notre frère s'est sans doute fait surprendre par la nuit. Mais à l'heure qu'il est, il doit dormir, oui, à l'abri, dans un buisson. Demain il rentrera. Ne t'en fais pas. Et le lendemain matin, les 9 frères partent à la chasse dans la forêt. Mais le soir, non seulement le frère disparu n'est pas revenu, mais il en manque un autre. Cette fois-ci, il commence vraiment à s'inquiéter. Demain, nous partirons à la recherche de nos 2 frères disparus. Le lendemain, ils partent dans la forêt. Mais le soir arrive. Ils se comptent et seulement 7 reviennent. Le lendemain, 6. Et vous avez compris, les jours passent. Et chaque soir, il manque un frère à l'appel. Si bien que Tatanka-Winja finit par se retrouver toute seule. Elle est si triste, accablée par le chagrin. Seulement, elle s'habitue à vivre seule dans son tipi. Le matin, elle va dans la forêt, elle appelle ses frères. Sans réponse. Un jour, alors qu'elle cueillait des baies sauvages pour son repas, Tatanka-Winja a trouvé une drôle de pierre. Elle est étrange. Elle a une forme rigolote. Je vais la prendre. Elle rentre chez elle et prend la pierre. Elle se met à dessiner sur la pierre un petit bébé, comme ça. Puis, elle prend la pierre et la met dans son panier. Elle va se coucher, mais le lendemain matin, le panier se met à bouger. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Ça alors? Regarde Tatanka-Winja. C'est un petit garçon. Hop.
un petit garçon qui sort du panier. Mais qui es-tu? Moi, je suis Bébé Caillou. Oui, je suis née de la pierre que tu as ramassée. Bébé Caillou. Tata Kawinja lui sourit. Et elle l'élève comme son propre fils. Bébé Caillou, il grandit. Oh oui. Et un jour, il demande à sa mère: mais à qui sont ces arcs accrochés? Ces arcs sont à tes oncles qui ont disparu il y a bien longtemps déjà. Mes oncles? Mais moi je vais partir à leur recherche. Oh non, tu ne peux pas. Mais si! Mais moi je n'ai pas peur, dit Bébé Caillou. Moi je veux bien. Aussitôt, il prend la route et il se met à chanter. Je suis Bébé Caillou et je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur. Je suis Bébé Caillou et je n'ai pas peur du tout. Sur son chemin, il rencontre un ours. Un ours qui grogne et qui se dirige vers lui en montrant les crocs acérés. « Laisse-moi passer, dit Bébé Caillou, je suis pressé. » Mais l'ours se précipite sur lui. Alors, Bébé Caillou, il s'écrie: « En pierre j'étais, en pierre je me transformerai. » Et aussitôt, Bébé Caillou se transforme en pierre. L'ours se précipite dessus. Et se brise les crocs. Et il s'enfuit en grognant. Bébé Caillou retrouve sa forme humaine. Mais oui, qu'est-ce que je vous disais? Moi, je n'ai peur de rien. Je suis Bébé Caillou. Je suis Bébé Caillou. Et je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur. Je suis Bébé Caillou. Et je n'ai pas peur du tout. Bébé Caillou marche pendant des heures. Eh oui, il est très courageux. Il s'enfonce dans la forêt, puis il franchit les montagnes, traverse les rivières à la nage. Et il arrive au sommet d'une colline. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un géant qui lui barre la route. Je suis Bébé Caillou et je dois passer. Alors, hop, s'il te plaît, tu peux partir? Mais tu n'as pas à être ici. C'est mon territoire. Alors, va-t'en, Bébé Caillou. Allez, va-t'en. Non, désolé, mais moi, je dois passer. Ah oui, alors, si tu ne t'en vas pas, tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner un grand coup de poing et je vais t'écraser comme une coquille d'œuf. Eh ben j'aimerais bien voir ça, dit Bébé Caillou en s'écriant: en pierre j'étais, en pierre je me transformerai. Aussitôt, Bébé Caillou devient une pierre sur laquelle le géant s'écorche la main. Aïe, 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 au secours, aïe, 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 et s'enfuit en courant. Bébé Caillou, il retrouve sa forme humaine, bien sûr. Il reprend son chemin en chantant:
Je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur. Je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur du tout. Il continue son chemin. Ah, bébé Caillou, il en soulève de la poussière. Et puis, il s'enfonce dans une forêt obscure. Il arrive à la lisière d'une grande clairière. Et au milieu de cette clairière, il y avait une vieille cabane, toute poussiéreuse. Bébé Caillou, il pousse la porte, il entre. Et là, il y avait une femme, une vieille femme, en train de préparer une étrange soupe. Entre mon garçon, n'aie pas peur. Oh, tu sais, j'ai si mal au dos. Tu pourrais me masser le dos? Bah, bébé Caillou, il était très gentil. Alors il a dit, bah oui, je veux bien. Il s'est approché du dos de la femme. Mais là, il a vu d'énormes piquants. Et oui, il a compris, bébé Caillou, qu'il s'agissait d'une sorcière. Ah, bébé Caillou, viens par ici. Ah, je vais te mettre dans ma marmite. Non, au secours. Et je vais te manger pour mon dîner. Au secours. Alors, bébé Caillou, il s'écrie, en pierre j'étais, en pierre je me transformerai. Aussitôt, une grosse pierre bien dure tombe dans la marmite, bouillante, éclabousse la sorcière. Ah, au secours, ah, au secours, ah, qui s'enfuit en courant. Bébé Caillou, il sort de la marmite. Mais oui, qu'est-ce que je vous disais? Moi, je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur. Je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur. Je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur du tout. Ah, et là, bébé Caillou, il regarde dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il voit? Une cage dans un coin sombre. Et dans cette cage, devinez ce qu'il y avait? Les 10 frères disparus. Et oui, alors bébé Caillou, il les délivre. Et le garçon demande, mais qui es-tu? Moi, je suis bébé Caillou. Allez, suivez-moi. Je vais vous raconter toute mon histoire. Et sur le chemin du retour, bébé Caillou, il chantait. Je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur. Je suis bébé Caillou et je n'ai pas peur du tout. Vous imaginez? Ah, la joie de Tatanka Winja quand elle a vu arriver son bébé Caillou et ses 10 frères. Ah, elle les a embrassés. Ils ont fait une grande fête. Ils ont dansé autour du feu, mangé. Et ce soir-là, on pouvait entendre ce chant s'élever dans la nuit étoilée. Il faut que tu danses quand bat le tambour, donnant la cadence quand finit le jour, sautant sur la terre et levant les genoux. Danse avec tes frères et ton bébé Caillou. Danse avec tes frères et ton bébé Caillou.
Et comme il était très courageux, bébé Caillou, ses oncles lui ont fabriqué un petit arc et des flèches pour aller chasser avec eux. C'était l'histoire de bébé Caillou. Chut. Dans le sac à histoire. Hop. Attention. Et cric. Et crac. Et toi, mon petit chat, ça va être l'heure d'aller te coucher. Alors je vous rends vos oreilles. Et à bientôt.